Tov, shalom uvracha. Ça me fait plaisir de vous voir, malgré le corona qui s'excite de plus en plus. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, ça fait que confirmer ce que j'ai toujours dit. C'est que tout ce qui est fabriqué en Chine, ça ne tient pas plus que quelques jours, à part le corona. Made in Chine, ça fait déjà combien de temps que ça dure? Voilà. En tout ça pour vous dire que vous êtes très chou avec vos muselières. Et on va, Bezrat Hashem, faire un petit résumé du cours de la semaine dernière, du Seder de Toubi Shvat. Et on va essayer, Bezrat Hashem, d'avancer aujourd'hui. Alors premièrement, on avait dit que quand on a des fruits à table, pas forcément à Toubi Shvat, n'importe quand dans l'année, et qu'on doit faire la bracha de Boré Peri Haetz sur l'un d'entre eux, sur lequel on fera par rapport à ce qui est écrit dans la Torah à propos des fruits d'Eretz Israël. Numéro 1, number 1. Number 1, lequel? Zaït. Number 2, 2. C'est quoi le 2? La date. Après, Eretz Rita sera Geffen, Teena, Rimon. Voilà. Donc on a ici les 5 fruits qui sont Boré Peri Haetz, et on a dit que c'est dans cet ordre-là qu'on doit aller. Ça veut dire que si j'ai devant moi tous les fruits, je ferai Boré Peri Haetz sur l'olive. Si j'ai devant moi pas d'olive mais que des dattes et compagnie, je ferai. Si j'ai devant moi qu'une grenade et une pomme, eh ben je ferai sur une grenade. C'est clair? Après on a dit que, à part ça, d'une façon générale, dans les dîners Gdima Bibrachot, il y avait quelques halachot qu'il fallait connaître. On avait dit par exemple qu'il y avait un concept qui s'appelait, qui est-ce qui peut m'aider? Celui-là qu'on préfère, voilà. Vous avez bien appris à parler en français de la Vitale, je vois. Celui-là qu'on préfère, c'est quoi? C'est Chaviv. Il y a un autre concept, comment il s'appelait? Shalem, très très bien. Si Révital est au premier rang, c'est bien. C'est quoi la différence, Révital? C'est quoi le plus important? C'est Shalem ou Chaviv? C'est Shalem. C'est clair? Il a fait. Donc ça veut dire que si j'ai devant moi 2 gâteaux, un gâteau coupé, un gâteau entier, que les deux je les aime autant, je ferai la bracha sur un gâteau entier. Si j'ai devant moi un gâteau coupé que j'aime beaucoup et un gâteau entier que j'aime un petit peu moins mais que j'aime quand même et que je compte manger les deux, je ferai mes onotes sur le gâteau entier. Shalem, quelque chose d'entier, ça passe avant Chaviv. Si on a bien compris ça, on a compris que dans chaque espèce, donc, on a compris ce qu'on devait prendre. Vous avez devant vous du Sheakol. Vous avez un verre d'eau ou une damrout. Qu'est-ce que vous allez prendre? La damrout. D'accord? Vous avez devant vous 2 bonbons, un que vous préférez par rapport à un autre, ou un qui est cassé, parce que quand les femmes elles ont jeté de la Ezrat Nashim, elles ont jeté trop fort. Un qui est cassé, un qui est entier, vous ferez sur l'entier. On a compris comment ça marche? Après, on avait posé la question, je fais un petit résumé pour tout le monde. On avait posé la question, on avait dit, bon j'ai compris, d'accord, donc dans le Haetz, je vais prendre l'olive. Dans le Adama, je vais prendre telle et telle espèce qui est entière et que j'aime. Dans le Sheakol, ok, mais dans quel ordre on doit faire? Est-ce que je dois commencer par ce que je veux ou est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Sur ça, on avait dit la semaine dernière qu'il y avait un ordre à respecter et que cet ordre-là, c'était que d'après tout le monde, on commence par un motzi si on veut manger du pain ou par mésonote si on vient manger du mésonote. D'après tout le monde aussi, qui est-ce qui est en tout dernier? Le Sheakol. Très bien. Et là où il y avait la grande embrouille, c'était entre le Haetz et le Adama. Ça veut dire, j'ai commencé par mes onotes, très bien. Après, j'ai fait Boré Peri Geffen sur du vin ou sur du jus de raisin ou sur ce que je voulais, très bien. Maintenant, j'arrive à quoi? Maintenant, j'arrive à Haetz. Est-ce que je vais faire d'abord Haetz sur mon fruit? Ça peut être mon olive, ça peut être, si j'ai pas d'olive, ça peut être une date, ça peut être une pomme si j'ai aucun fruit d'Eretz Israël. Ou est-ce que je vais d'abord faire Adama sur ma pastèque si j'ai de la pastèque? Qu'est-ce que je fais? Alors sur ça, on avait dit que d'après le Kaf HaChaim, aidez-moi s'il vous plaît, Teïla, d'après le Kaf HaChaim, le Kef HaChaim, d'abord Haetz et après Adama, comment on avait appelé ça? Maga Esh. Ça veut dire Gimel c'est Geffen, Aïn c'est Haetz, et Aleph c'est Adama. Haetz ça passe avant Adama dans tous les cas. N'est-ce pas? Et que se passe-t-il? C'est Déborah, c'est ça? Vous avez complètement changé les places là pour m'embrouiller. En plus, vous avez mis les muselières, vous avez changé les places pour m'embrouiller, mais ça je vous reconnais. Alors ça c'est Haetz et Adama, c'est le Kaf HaChaim, très bien. Qui est-ce qui peut m'aider
d'après le Chafetz Chaim, à ne pas embrouiller avec le Kaf HaChaim. Oui. Moi, je veux celui qu'on préfère. Ce qu'on préfère, ça veut dire, est-ce que tu préfères la pastèque ou est-ce que tu préfères les olives? Si tu préfères les olives à la pastèque, tu feras Etz. Si tu préfères la pastèque aux olives, tu feras d'abord Adama. Ok? Non, mais les olives, c'est obligé parce que c'est un fruit de la Non, le Chafetz Chaim n'y rentre pas dans ça. Maintenant, j'arrive au Rav Ovadia Yosef. Et Mouna, qu'est-ce qu'il disait Rav Ovadia Yosef? Hein? C'est très très bien. Et c'est quoi ce qu'on veut? Non, ce qu'on veut, on a dit, Rav Ovadia dit pas, c'est ce que tu préfères. C'est ce que tu veux, ça veut dire que ça change strictement rien. Ce que tu veux, ce que tu veux. Pas ce que tu veux par rapport au goût, pas ce que tu veux forcément par rapport à entier ou pas entier, ce que tu veux. Très bien. Ça, c'était Rav Ovadia Yosef. On avait conseillé, puisque Rav Ovadia Yosef, de toutes les façons, d'après lui, quoi que tu fasses, c'est bien. Donc, on avait conseillé de ne pas rentrer dans une marloquette. Ça veut dire, on avait dit, prenons le cas où tu préfères le haetz au adama. Tu préfères l'olive au adama. Alors, d'après le Chafetz Chaim, tu dois faire l'olive. D'après le Kaf HaChaim, tu dois faire l'olive. D'après Rav Ovadia, tu fais ou l'olive ou l'autre. Bah, autant faire l'olive. Autant ne pas faire de la provocation. Ça, c'était ce qu'on avait dit.